Louise Dupin, un rosier grimpant et résistant. Cet arbuste au corolle juponné porte le nom d'une femme de lettres féministe du XVIIIe siècle. Cette rose a été créée par Jeanlin Lebrun de la pépinière Mélarosa à Grigny dans le Pas-de-Calais. C'est un rosier grimpant descendant de la lignée Mélarosa, lignée directe de mes premières créations, avec cette originalité ici d'avoir des corolles semi-doubles dont la couleur interne et externe est différente. Lorsque la floraison de Louise Dupin débute, les roses sont de couleur fuchsia et au fur et à mesure de l'épanouissement, l'intérieur pâlit et l'extérieur reste assez vif et soutenu. Et le contraste des deux est très intéressant. La floraison de ce rosier Louise Dupin débute vers la mi-juin dans le nord de la France et va se prolonger, même très fort, jusqu'en octobre. C'est un rosier grimpant à floraison remontante. Il y a toujours des fleurs tout l'été sur ce rosier. Alors, bien sûr, ce rosier fait des fruits également. Donc, il est préférable de supprimer les fleurs fanées en juin, puis juillet, pour favoriser la remontée de la floraison pour août, septembre et octobre. Ce rosier Louise Dupin est assez épineux, ce qui lui permet de bien s'accrocher à ses supports, notamment des supports arbustifs comme on a ici, où il peut se mélanger à une autre végétation. La rusticité de ce rosier est très bonne. Vous voyez ici le pied mère du rosier Louise Dupin, c'est-à-dire la première plante qui est poussée de la graine, issue du croisement. Et ce rosier est planté sur un talus et se développe librement vers le soleil. Et vous voyez qu'il ploie facilement sous le poids des grosses tiges et des grosses corolles. Donc il est préférable, bien sûr, de le palisser sur des supports, pas trop raides bien sûr, mais de le palisser parce que les grappes sont vraiment très lourdes. Il va y avoir bientôt 500 grammes à 1 kg de fleurs au bout des branches. Cette variété de Louise Dupin a une vigueur très forte et elle est très bien couverte en feuilles. Et quand un rosier est si bien fourni en feuillage, eh bien, il est beaucoup moins sensible aux maladies que les rosiers qui ont peu de feuillage avec des grosses corolles. Des corolles nombreuses mais peu doubles, de ce fait, il ne dépense pas trop d'énergie à fleurir et donc de ce fait très résistant aux maladies. Cette tige qui va bientôt prendre des couleurs rougeâtres également en plein été pour être bien rouge en hiver. Il n'est pas du tout compliqué à cultiver car même si on ne coupe pas les fleurs fanées, il y aura toujours des nouvelles pousses qui vont ressortir en dessous. Donc, sans entretien, l'année se passe très bien au jardin pour Louise Dupin. Les corolles de Louise Dupin sont légèrement parfumées.